Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. L'association Les Cris du cœur d'Adrienne cherche à mettre fin à la maltraitance institutionnelle qui touche plusieurs enfants mineurs vulnérables et leurs familles. Depuis des décennies, les investigations indiquent que la maltraitance institutionnelle touche plusieurs enfants vulnérables. Elle a des effets dramatiques et durables sur des enfants mineurs scolarisés venant des ménages pauvres. Elle les empêche de sortir de la pauvreté. La souffrance est de plus en plus extrême, si bien qu'elle génère une chronicité méconnue et n'est jamais prise en compte par le gouvernement et son équipe. Elle est devenue un véritable obstacle avec une grande barrière générale à leur accès égalitaire à leurs droits éducationnels, privant d'eux d'être un citoyen qui attend participer au développement durable. Et c'est bien fait. Lorsqu'il y a maltraitance institutionnelle, les professionnels des établissements publics expriment souvent être prisonniers de mécanismes, d'objets rejetés, de moyens qui les empêchent d'agir mieux. Ce plaidoyer s'adresse aux responsables du gouvernement et son équipe. C'est un appel national et international à une mobilisation collective citoyenne pour faire cesser la maltraitance institutionnelle chez les enfants mineurs scolarisés. En partant des situations de maltraitance institutionnelle vécues, en se souciant nos indignations, nos analyses, nos intelligences, nos connaissances, nos compétences, nos intellects, nos expériences, nos visibilités, nos formations, nos regards citoyens dans tous les horizons, les défenseurs des droits humains, les professionnels responsables des établissements publics. La fondatrice lance un appel pour que les bénéficiaires cessent au commerce au sein des écoles publiques appartenant à l'État et cessent la maltraitance institutionnelle. Nous devons corriger tout ce qui entrave l'accès à l'éducation effective à l'ensemble des droits des enfants mineurs. Pensez à transformer les péripéties qui pourrissent le fonctionnement institutionnel, respecter ainsi la dignité des plus pauvres dans une dynamique dont bénéficierait l'enfant des enfants mineurs scolarisés et leurs familles a priori. Agir ensemble pour sortir tous les enfants mineurs vulnérables de la pauvreté institutionnelle. Être pauvre, c'est faire partie d'un système qui fait attendre indéniablement l'équité dans une atmosphère étatique de peur et d'incertitude. Les ménages pauvres et leurs enfants attendent que le gouvernement et son équipe changent leur situation avec des projets d'envergure en pleine émergence de l'association pour que chaque enfant puisse accéder à la scolarisation gratuite sans limite ni à la déscolarisation prématurée. Les familles sont persuadées que l'État est capable de satisfaire leurs besoins élémentaires, probabilistes, illustrant la bienveillance, la solidarité humaniste, la grande satisfaction. Les enfants le pensent tout le temps, mais n'ont pas peur de réclamer ce qui peut extirper leur situation chronique dévastatrice depuis des années en termes d'expertise et d'investigation. Ces procédures sont une façon de faire abstraction totale de point de vue citoyenne pour le bien-être éducatif scolaire. La maltraitance institutionnelle est bien connue dans un pays émergent où la vie éducative des enfants mineurs scolarisés est très flagrante, bafouée, touchant plusieurs couches scolaires dans des différentes échelles. La pauvreté existe de deux côtés du guichet puisque les conditions reprennent plus de forme existentielle à chaque rentrée scolaire permettant de faire la différence entre écoles délabrées, fissurées, insalubres, construites à base de raffias et écoles modernes remplies des enfants des familles aisées. La fondatrice et son équipe demandent au gouvernement et son équipe de s'unir pour changer la plateforme du marché, une vision logique où chaque enfant scolarisé aura quelque chose à gagner. Nous avons choisi dans ce rapport de nous placer au devant de la scène afin de plaider la réduction de la pauvreté institutionnelle. Notre approche volontariste est d'agir ensemble pour mettre fin à cette tragédie coutumière insidieuse. Cela signifie que la maltraitance institutionnelle doit cesser à cette rentrée 2025. C'est un grand
paradigme qui demande l'instauration des droits fondamentaux spatiaux. Il est strictement interdit de demander des vraies inscriptions aux écoles publiques et de lycées. Juste un acte authentique suffit. Les parents achètent tout ce qui est utile pour les bienfaits de l'école. En conclusion, la loi définit la maltraitance d'un enfant mineur vulnérable lorsqu'il y a des défauts d'action portant atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux, à sa santé, et que cette atteinte doit intervenir dans la relation de confiance, d'accompagnement à l'apprentissage, à des sains principes scolaires, l'équité, le respect des droits fondamentaux, la dignité des droits humains, l'intégrité, les moyens de subsistance, etc. Fin de citation.